tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Aujourd'hui je me suis dit on va parler de smartphone parce que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de smartphone. Et aussi de Apple, je crois que ça remonte, la dernière fois c'était Samsung sans doute. Et là je me suis dit on va faire Apple. Donc qu'est-ce qui se passe les gens? Eh bien ces derniers temps il y a eu l'iPhone 6, iPhone 6 Plus. Et bien là on va passer à l'iPhone 6S, voire au 7 carrément, directement. Mais ça m'étonnerait, il y a beaucoup de rumeurs et tout à propos blablabla, à propos en fait d'un futur iPhone, donc qui va s'intituler en gros l'iPhone 6S, avec une très grosse nouveauté apparemment, et ça s'appelle le Force Touch. On a pu voir par exemple le Touch ID qui est une sorte de lecteur d'empreintes digitales sur le device depuis l'iPhone 5S. Et là la grosse nouveauté vraiment c'est le Force Touch. Alors si vous voulez votre smartphone, enfin en tout cas l'iPhone 6S, si il aura en tout cas le Force Touch, il sera beaucoup plus sensible. Alors c'est une sorte la possibilité d'avoir une sorte de raccourci et tout, parce que c'est vrai que maintenant qu'on est sur des smartphones et tout, c'est vraiment plus agréable d'avoir vraiment des sortes de raccourcis, des trucs comme ça. Donc par exemple comme on peut retrouver sur l'iOS, hein, bien sûr, quand vous descendez donc sur votre écran et tout, vous avez une sorte de dashboard en quelque sorte où vous pouvez régler la luminosité, le Bluetooth et tout. Là c'est un peu le même principe en quelque sorte, sauf que vous aurez juste à exercer une pression sur l'écran de ce smartphone. Bon, pas aussi écraser le smartphone, mais juste à poser votre doigt et juste exercer une légère pression, excusez-moi, légèrement plus forte en fait que lorsque vous allez par exemple taper un SMS et tout. Et en fait, vous aurez l'accès par exemple à des sortes de raccourcis et tout, désactiver la Bluetooth et tout. Donc finalement, c'est voilà, je vais vous montrer un petit schéma et tout sur l'écran. En quelque sorte, c'est une nouveauté, c'est sûr, c'est cool et tout, mais voilà, faut vraiment aussi s'attendre, j'espère en tout cas, à une sorte d'avancée. Enfin voilà, faut que le smartphone soit quand même beaucoup plus puissant que l'ancien qui est l'iPhone 6 Plus ou l'iPhone 6, dont ça va être pas si simple que ça. Donc quelque chose, j'espère en tout cas qu'on va se retrouver avec quelque chose, en tout cas voilà, qu'il y aura beaucoup plus d'options que juste le Force Touch. Parce que si on se retrouve juste avec le Force Touch, et bien écoutez, moi je trouve ça dommage de juste mettre cette sorte de bonus, hein. Enfin c'est une sorte de gadget qu'on rajoute au smartphone, mais franchement c'est une très bonne idée. Ils auraient dû peut-être le mettre pour l'iPhone 6 ou l'iPhone 6 Plus, mais bon, ça reste à voir. Je vais aussi vous montrer en fait l'iPhone 7 parce que beaucoup de gens en parlent aussi de l'iPhone 7 et tout, forcément, hein, dans les médias les gens ils vont tout d'un coup se bâcler en fait, voilà, vraiment foncer dans ce titre là en mettant iPhone 7 et tout. Et il y a eu une sorte de petit concept que j'ai trouvé ça assez intéressant, donc je vais vous montrer aussi sur l'écran, donc qui est tout simplement une sorte de concept de l'iPhone 7 et tout, avec des idées qui, voilà. Et puis ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y a pas mal de brevets que Apple dépose et que souvent ils s'en servent pour construire un iPhone, que ce soit l'iPhone 7 ou voire l'iPhone 8. Et les brevets, malheureusement, ils sont pas tous secrets, donc il y en a qui sont tenus au courant et tout, et puis après ils passent aux médias. Comme par exemple le Touch ID, il y a eu beaucoup de brevets à propos du Touch ID. Alors un brevet, c'est tout simplement, on va déposer quelque chose, que ce soit une idée ou autre, et on va tout simplement la protéger. Comme ça, personne va te plagiat, personne va voler ton idée. Tu pourras dire devant la justice, regardez, lui, il m'a recopié cette entreprise, j'ai déposé un brevet tant, blablabla, et comme ça, en gros, tu peux en tout cas être protégé. Ça, c'est très intéressant, et grâce à ce genre de choses, eh bien, on peut avoir pas mal de choses. Donc, c'est un peu aidé aussi avec ce genre de brevet. Et donc, je vais juste vous lire à peu près les caractéristiques. Donc, c'est écran de bord à bord, donc écran en métal. Le design de cet iPhone 7 Plus est minimaliste, comme vous pouvez le voir. Donc il n'y a pas de port de charge comme on a l'habitude en fait sur les iPhones, c'est-à-dire en fait ça va se faire en gros sans fil. Donc maintenant on retrouve vraiment beaucoup dans les smartphones, enfin ça devient, on va dire, de plus en plus fréquent, mais bon, je crois que c'est par induction ou un truc comme ça, mais bon voilà, c'est quelque chose vraiment, je pense qu'il faut prendre à la légère, parce que pour l'instant, comme je vous en avais beaucoup parlé en termes de batterie et tout, voilà, les grosses entreprises et tout, enfin même derrière tout le monde, on ne sait pas vraiment, on a du mal en fait à stocker de l'énergie dans une batterie, et ça c'est le plus gros défaut. D'ailleurs c'est comme ça que vous pouvez voir aussi que votre smartphone va se décharger
très rapidement. Bref, je vais continuer. Donc du coup on charge, on se ferait comme donc sur concept d'iPhone 7 ou iPhone 6s avec chargeur donc sans fil, ainsi qu'avec une nouvelle technologie permettant donc la charge via Wi-Fi. Le Touch ID est directement intégré sur l'écran, ce qui nous débarrasse donc des soucis qu'il peut y avoir avec un bouton Home classique. Ce modèle d'iPhone 7 Plus est épais en fait de 4,55 mm et possède un écran de 6,3 pouces d'une résolution de 3K. Enfin l'appareil photo frontale est de 7 mégapixels, quant à celui au dos il est de 32 mégapixels. We want it. Ils ont rajouté ça. Donc voilà. Si Apple, je vous le dis cash, si Apple ils sortent un smartphone, parce que souvent dans les concepts et tout, les gens ils poussent vraiment les smartphones, alors que lorsque par exemple Apple vont sortir le produit, eh bien on se retrouve avec quelque chose bien en dessous. Parce que là franchement, là juste les stats, les caractéristiques que le gars il a envisagé pour cet appareil, mais là tu vois, là, faut attendre 10 ans pour avoir mieux. Non, je taquine en même temps. Non, mais franchement, bon, un écran 3K, ça sert pas à grand chose. De l'UHD en gros, l'Ultra HD sur un petit smartphone et tout, bon voilà, hein, ça reste un plus. Bon, ça a vidé là aussi la batterie. Un écran de 6,3 pouces c'est énorme, c'est une mini tablette, donc faut plus optimiser donc pour une 4,55 mm. Et vraiment la chose très intéressante que lui il en a parlé, c'est le Touch ID en fait qui sera disponible sur tout l'écran. Et ça j'ai pu voir aussi un brevet qui a été déposé à propos de ça, donc Apple, et ça c'est quasiment sûr, donc certainement. Et d'ailleurs je crois que j'en avais parlé de ça pour l'iPhone 7 en plus, comme quoi dans ce futur iPhone, eh bien alors eux ils ont appelé ça l'iPhone 7 Plus parce qu'on a dit iPhone 6, iPhone 6 Plus, donc eux ils se sont dit iPhone 7, iPhone 7 Plus quoi, voilà, mais bon. Et juste pour rajouter en fait, donc avoir une sorte de lecteur d'empreintes digitales sur tout l'écran, ça c'est une très bonne idée, mais malheureusement si ils vont construire un smartphone comme ça, je ne veux pas voir le prix. Voilà, je termine cette vidéo comme ça, je ne veux vraiment pas voir le prix. Merci à vous tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. C'est juste voilà pour vous en parler et tout. Si vous avez des questions ou autre chose, n'hésitez pas. Voilà, j'ai des petites connaissances en plus en smartphone, parce que j'ai pu travailler donc dans la réparation de smartphones, dans certains smartphones et tout. Mais voilà, on peut voir aussi pas mal de défauts, hein, et bon, j'attends aussi l'iPhone 6S, hein, on attend tous ce smartphone là, on l'attend tous. Peace out. Ou pas. Ou pas.